Je m'appelle Betty Clérène, je suis journaliste à la RTBF Radio, mais j'ai été mise en contact avec Christophe Bourrave la première fois parce que je fais partie du Ski Club international des journalistes, ce qu'on appelle le SKIJ, qui est très peu connu, qui gagne à être connu, et qui est une association qui regroupe des journalistes d'une quarantaine de pays, et qui se rencontrent chaque année en une rencontre hivernale, une rencontre internationale d'environ 200 à 250 personnes, chaque fois dans un pays différent, pour faire du ski bien entendu. Et comme on ne peut pas garantir une semaine de ski de samedi à samedi en Belgique, on n'a jamais organisé de réunion internationale en Belgique. On a fait une petite réunion d'été à Knock, si je me souviens bien, mais il y a très très longtemps, et bon, on n'avait jamais rien fait en Belgique. Et puis un jour, au 50e anniversaire du ski, on a décidé de faire une ouverture nord-sud, parce que jusque-là, il était surtout question de rassembler les journalistes de l'Est et de l'Ouest. Et à partir du moment où on a décidé de faire nord-sud, j'ai sauté sur l'idée d'éventuellement faire une rencontre internationale de ski au Maroc. Ça a été accepté, c'est passé par toutes les instances internationales du ski, et ça a été décidé de faire ça en 2010. Mais nous étions en Belgique une toute petite association, on était une petite dizaine de journalistes qui faisions partie du SKIJ, et on était une association de fait, on n'était pas structuré. Pour faire une grande réunion au Maroc, il faut beaucoup de choses, j'y ai travaillé 3 ans, mais bon, il fallait surtout une structure, parce qu'on espérait avoir des subsides qu'on n'a jamais vraiment eu, enfin oui, on en a eu quelques-uns, mais pas grand-chose. On espérait avoir des sponsors, enfin, il fallait donc une ASBL. Et une de nos membres, qui est Emmanuelle Joa, journaliste à Match, connaissait un avocat et elle nous a présenté Christophe Bourrave en disant voilà le monsieur qui est spécialisé dans les ASBL, et c'est Christophe qui a fait nos statuts et qui nous a soutenus et qui nous a aidés. C'était pas simple parce que je dis on était un tout petit groupe très peu structuré, on est journalistes donc on est tous assez individualistes, on travaille tous dans des médias différents. On se connaissait bien, mais pas vraiment au point de former quelque chose de bien structuré. Donc, avec cette ASBL, on a dû rédiger les statuts. Christophe nous a aidés. On a dû les faire publier. C'est Christophe qui est allé les porter au palais de justice. Enfin, toute la structure de l'ASBL dépendait de lui et on a été très très contents de ses services. Bien entendu, on est resté en contact. Finalement, la rencontre internationale à Loukaïmeden, près de Marrakech, a eu lieu en janvier 2010. Pour la préparer, on a eu pas mal de boulot en Belgique et on a essayé de se faire aider par des Marocains. Et là, on est tombé sur quelqu'un qui nous a été recommandé via des copains. On est tombé sur une jeune femme, une certaine Leïla, qui allait nous aider et qui allait être notre correspondante au Maroc pour le SKIJ Belgique. SKIJ Belgique, le nom qui a été donné à l'ASBL. Et puis, bien entendu, ça a foiré. On s'est disputé avec cette Leïla, elle n'a pas du tout fait ce qu'on lui demandait, elle a fait des choses qu'on ne lui demandait pas, enfin finalement ça s'est très mal passé et on a dû faire appel à l'avocat. Donc on a rappelé Christophe Bourrave qui nous a aidés à ce moment-là, il est entré lui en contact avec l'avocat de Leïla au Maroc et puis finalement tout ça s'est terminé par un non-lieu parce qu'il est évident que pour nous, c'était évident pour nous, mais c'était visiblement évident pour Christophe aussi, qu'on n'avait pas fait d'erreur, que c'était Leïla qui était en tort, qui avait des histoires un peu sous-jacentes dans tout ça, et finalement on a rompu avec Leïla, et c'est Christophe qui s'est une fois de plus occupé de tout l'aspect juridique. Ensuite, la réunion étant terminée, on n'a plus eu besoin de Christophe pour la SBL, mais on est restés amis. Et personnellement, je le vois encore très régulièrement. Il me donne encore des conseils dans certains domaines plus privés, disons. Et on se voit régulièrement, on mange ensemble de temps en temps. Et je suis très satisfaite de ce qu'il a fait pour nous, pour le ski. Je lui en suis très reconnaissante. Et en même temps, je suis très contente de faire partie de ses amis et de discuter très souvent de choses très intéressantes. Par exemple, je le suis sur Twitter.
Ce qui parfois m'interpelle, il tweet à longueur de journée, et il tweet des choses parfois intéressantes et parfois complètement bizarres, mais bon, ça fait partie du personnage et ça m'amuse beaucoup, et je suis ravie de témoigner en sa faveur. Voilà.